Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Emmanuelle, au cœur de l'abbaye de Graville. Bonjour. Bonjour Salomé. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Eh bien, ça va. Donc, avant de parler de l'exposition Saut romantique qui a déjà ouvert ses portes dès le 1er juillet jusqu'au 1er novembre, je crois, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette abbaye qui domine le Havre et l'estuaire de Seine? Oui, rapidement, c'est un des plus anciens monuments conservés aux alentours du Havre, donc une abbaye qui a trouvé ses origines au VIe siècle avec la fondation d'un petit ermitage. Une donation d'un seigneur malais de Graville lui permet de prendre davantage d'ampleur au XIe siècle. Elle devient prieuré et tout au long du Moyen-Âge, elle prospère avec des agrandissements, des embellissements de l'église au XIIIe siècle. Les bâtiments conventuels s'étendent autour. Progressivement, ils disparaissent en 1787 pour partie, lors d'un incendie. Puis vient la Révolution et donc l'abbaye est réaffectée à d'autres fonctions. Proposées au cours de toute l'année des visites guidées. Est-ce que ces visites guidées ont repris depuis la fin du confinement ou pas encore? Oui, elles reprennent. Alors elles reprennent dans des conditions un petit peu particulières. Elles sont moins longues que celles qui pouvaient avoir lieu précédemment. Donc actuellement, on propose une visite toutes les après-midi. Oui, donc une découverte de l'abbatiale et de son histoire de 30 minutes à 16h30 tous les après-midi et une découverte famille le mercredi après-midi, simplement. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme objet, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce lieu? Alors, le lieu, dans un premier temps, une très belle collection de sculptures médiévales, une des plus belles en Normandie, donc, qui sont réparties principalement dans l'église, mais également dans la salle capitulaire, qui nous sert actuellement de salle d'exposition. Mais nous ouvrons en accès réduit pour répondre aux normes de sécurité. Donc actuellement, le premier étage avec toute la collection de petites maisons Gosselin n'est pas visible. Donc on a un parcours uniquement au rez-de-chaussée. Donc parlons maintenant de l'exposition Saut romantique. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors en quelques mots, bien évidemment, c'est une exposition qui traite de l'époque romantique au Havre et aux environs, donc à peu près entre 1830 et 1850, qui s'articule autour de la redécouverte de l'abbaye de Graville en tant que monument historique, des grandes figures présentes à Graville à peu près à la même époque, et des liens particuliers que Victor Hugo pouvait avoir avec le Havre et Graville en particulier, à travers ces relations très, très, très proches, très suivies avec les familles Lefebvre et Regnault. C'est pour cette raison que vous avez choisi de faire cette exposition? Oui, en particulier. Quels sont les tarifs? Alors, actuellement, on a un tarif réduit, demi-tarif, comme dans tous les musées d'art et d'histoire du Havre. Donc, on est à 2,50 € l'entrée. Qu'est-ce qu'on peut voir au cours de ces visites, de cette exposition? Alors, au-delà du parcours habituel dans l'abbaye, on a des documents d'archives, des documents anciens qui nous ont été prêtés par la bibliothèque municipale du Havre et par les archives, ainsi que par les descendants de la famille Regnault, des tableaux qui appartiennent aux collections des musées d'art et d'histoire et au MUMA, collectionneurs privés également, quelques sculptures pour compléter. J'imagine qu'il y a des règles sanitaires à respecter pour faire la visite. Oui, alors comme d'habitude, visite masquée. Là, c'est un impératif, quelque chose d'absolument obligatoire. On a un distributeur de gel hydroalcoolique à l'entrée de l'établissement. Nos guides font les visites masquées. Combien de temps va durer la visite? Une demi-heure. Alors, une demi-heure, mais avec un parcours libre possible. Donc, les visites commentées durent une demi-heure. Visite de l'exposition tous les après-midi à 14h30. Et donc, visite de l'église un petit peu plus tard. Sinon, on a un parcours qui est proposé également dans les jardins, dans le cimetière romantique, avec toute une série de petits points fléchés qui permettent aux visiteurs de découvrir également les jardins de l'abbaye. Et vu qu'il y a une jauge, est-ce qu'il faut réserver en avance? C'est plus prudent ou venir en avance? Venir un quart d'heure en avance, c'est quelque chose de plus prudent. J'ai vu aussi que vous proposez des ateliers. Oui. Et on a des ateliers pour enfants qui sont pratiquement complets. Déjà, il reste quelques places pour le mois d'août. Des ateliers adultes également, lundi 27 juillet et le 24 août. Donc, un atelier adulte qui s'intitule L'abbaye de Graville entre ombre et lumière, technique de l'encre. Ça marche. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer peut-être?
mais que c'est le bon moment pour venir redécouvrir l'abbaye de Graville, le lieu, l'exposition, profiter en plus des jardins. Donc c'est vraiment la période idéale pour le faire. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de lehavre.fr. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et moi je vous souhaite une excellente journée sur Westrack Radio.